dans une nouvelle semaine de grossesse. On y va pour le bilan de la 22e semaine grossesse et la 24e semaine aménorrhée. C'est parti. Donc cette semaine c'était la semaine où on était en Espagne. Donc on a eu la canicule. Cette semaine c'était aussi la semaine où j'ai eu ma gender reveal. Pour reprendre un petit peu par rapport à mes symptômes et un petit peu au déroulement de la semaine. Donc déroulement de la semaine, donc ça a commencé donc samedi, le jour de la gender reveal. Je suis restée debout toute la journée, j'ai préparé des choses, j'ai piétiné, etc. Ce soir j'avais des courbatures en fait, comme si j'avais fait un marathon. Chose que je n'ai jamais fait. Mais vraiment des courbatures, alors que je suis sportive quand même. Même pendant ma grossesse je continue à maintenir ma séance de sport par jour. Donc ouais, assez fou. Ensuite donc, j'ai fait très peu de sommeil parce que entre le stress de la gender reveal, les affaires à préparer, le départ, etc. Donc j'ai très peu dormi. Mais c'est pas à cause de la grossesse, c'est avec tous les événements qui se passaient, la fête à organiser, le départ, tout ça. Donc après ça c'est, je joue juste sur le fait que je vais avoir plus envie de manger parce que ça dérègle mon système. Donc du coup avec mes hormones qui sont en plus un peu déréglées, c'est juste ça. Mais déjà même si je ne suis pas enceinte, quand je dors peu, ça me donne envie de manger. Donc bref, mais ça c'est prouvé scientifiquement que c'est normal, c'est le corps humain. Ensuite donc on arrive en Espagne et là il y a eu la grosse canicule. Donc la canicule, les symptômes que ça m'a donné. Ouais, t'as trouvé ton téléphone. La canicule, les symptômes que ça m'a donné, donc déjà que je suis sujet aux crampes, alors là je vous raconte même pas. Mais tellement sujet aux crampes, je mettais des fois franchement un quart d'heure à l'enlever. Je devais rester genre, en fait l'astuce que j'avais fini par trouver, c'était en fait de ne plus y penser, de prendre mon téléphone et de checker sur Instagram en fait pour en fait un petit peu déstresser, je sais pas, genre, je sais même pas si, ça peut pas venir de là, mais bref c'était vraiment la cata. Et j'avais de tous les côtés, le pied, le tibia, le mollet, c'était la totale. Elle est au téléphone avec ses potes. Va dire à papa que t'es au téléphone avec Eden et Maë. Non, il est pas au bain. Bref, et donc du coup elle me fait rire elle. Et donc du coup voilà. Ensuite j'ai eu énormément de rétention d'eau. Mais ça j'en fais tout le temps, même quand je suis pas enceinte. Vous le savez si vous me suivez depuis les Maldives. Donc depuis 2015, pour celles qui sont là depuis très longtemps. Depuis 2015 déjà aux Maldives, j'avais ni de traitement hormonal etc. Mais je fais beaucoup de rétention d'eau. Donc du coup voilà, là du coup j'avais des jambes, c'était des poteaux etc. Mais je mettais du coup des bas de contention le soir, comme quand on était au Mexique, pas à d'autres moments, juste le soir. Parce que sous 40 degrés mettre des bas de contention c'est très compliqué, hein, on n'a pas très envie. Donc voilà, rien de trop particulier, mais c'est vrai que les symptômes que j'ai déjà de base étaient vachement accentués. Moins faim, la chaleur forcément me donne moins faim. Mais voilà les symptômes. Ensuite niveau envie, je me répète mais rien de particulier. J'ai eu envie peut-être de pastèque disons. Mais c'est pareil, j'en ai acheté parce que c'est la saison aussi et que tous les étés même quand je suis pas enceinte j'en achète. Par contre si j'ai très envie de manger froid, ça c'est vrai que manger froid, très froid, j'ai plus du tout envie de... Enfin si je dois manger chaud c'est très épicé, mais là comme il fait très chaud je mange très froid, genre très froid. Besoin de manger froid vraiment. Donc même quitte à manger un sorbet le soir que je vais me faire à la banane au lieu de manger un repas, je vais préférer parce que ça me fait vraiment du bien. Donc du coup sinon bouffe, alimentation, en fait j'ai toujours bien mangé, un tout petit peu différemment, mais parce qu'encore une fois on était dehors, par exemple la gender reveal j'ai mangé beaucoup de pizza, on avait de la pizza, j'adore la pizza aux chèvres, on en avait acheté, enfin évidemment que j'en ai mangé. Pour autant j'étais vraiment, je crois que j'ai rien mangé de sucré de toute la journée en gender reveal. Bon après tout ce que j'avais fait c'était des trucs que je mange pas et ça m'attirait mais tellement pas, au contraire ça me dégoûtait. C'est tellement chaud manger des trucs comme ça, mais impossible. Et les seules fois où j'ai été, c'était comme j'avais fait un clafoutis à la pomme, j'allais en chercher pour Liana qui me demandait du gâteau et du coup j'en prenais un peu, mais sinon ouais du coup j'ai mangé un petit peu de sucré mais vraiment que dalle. Sinon j'ai tenu une bonne alimentation toute la semaine, enfin ce que je fais d'habitude, quelques So Shape, j'ai mangé beaucoup de céréales So Shape le matin, pas de boisson So Shape, juste de céréales So Shape, et on a fait un pancakes mais je voulais pas filmer, bref. Donc voilà. Ensuite niveau sommeil j'ai peu dormi, mais voilà c'est pas à cause de la grossesse, c'est par rapport à mon rythme de vie.
Par contre je dormais très bien, à part les crampes, hein. Et voilà. Soit encore cellulite, vergeture, bah pour le moment hein, on touche la tête, j'ai pas de vergeture. Je continue franchement. Et puis alors l'alimentation joue tout de suite hein. Je sors de la Gendareville, j'ai mangé de la pizza. Sur le lendemain je le vois direct sur ma peau et tout. C'est pas dans ma tête hein, vraiment je marque très vite enceinte. Et l'alimentation joue beaucoup puisque bah, une pizza c'est salé. Avec le fait qu'il fasse chaud ça fait encore plus de la rétention d'eau. Et ça donne encore plus chaud au corps en fait. Donc bref, c'est pas agréable du tout pour la cellulite de manger, de mal manger en plus quand il fait très chaud. Donc voilà, niveau sport bah, j'ai continué, c'était plus doux du coup cette semaine au camping. J'ai pas été à la salle de sport du camping parce que bah, j'avais vraiment pas envie de m'enfermer dans une salle de sport. J'avais juste envie de profiter avec ma famille. Donc on allait marcher vers 6 h, un truc comme ça. On faisait du vélo vers 5 h30. Piscine, j'ai pas du tout pu faire mes exercices puisque mes exercices habituels quand je fais en piscine, parce qu'on n'avait pas le droit à la bouée. Et donc du coup moi je nage pas avec les bras, j'ai pas de force et tout. Donc enfin, j'ai pas envie de travailler mes bras. Donc du coup je faisais pas du tout de la piscine en mode je nage, je nageote etc, faire des exercices de jambes. Donc ça a vraiment été marche et vélo. Et voilà, la taille de bébé il grandit, mais il grandit franchement c'est fou avec Tibéliana. On est trop content à chaque fois de le voir évoluer. Donc du coup bah maintenant vous savez que c'est un petit baby boy et je peux un petit peu mieux m'exprimer là-dessus. Je vous ai fait un article sur le sujet qui sera publié au moment où vous verrez cette vidéo. Je vais tout vous mettre en barre d'infos par rapport à l'annonce du sexe, quand on l'a su, comment ça s'est passé, quand je l'ai annoncé à mes parents, la réaction, parce que c'était les seuls qui l'ont su avant, mais avant déjà de leur dire, il y a déjà eu des appréhensions. Est-ce que ce sera une deuxième fille, est-ce que ce sera un petit gars, comment on a réagi, ce que ça nous a fait d'entendre ce genre de remarques, qui ne sont pas vraiment des remarques mais des préférences et que nous en tant que parents on n'a pas forcément envie d'entendre. Donc ça je vous en parle dans l'article. Je vous ai fait l'article justement sur qu'est-ce qu'une gender reveal, comment l'organiser etc, et un article sur du coup voilà les émotions d'une révélation de sexe et voilà. Et puis mes conseils et astuces pour cette semaine, c'est une vidéo, un article justement encore une fois qui va sortir sur le blog parce que j'ai reçu des messages par rapport à la canicule. Donc c'est toutes mes astuces en fait que je fais quand je suis sous la canicule en étant enceinte. Ça m'était déjà arrivé pour Liana, donc toutes mes astuces de la plus simple à peut-être des choses que vous ne pensez pas, mais ça peut vous faire rire aussi parce que je suis une petite comique disons. Et voilà, et puis sinon je vous montre mon ventre, il évolue. Mais c'est vrai que j'ai vraiment remarqué que si je bouge énormément, que je fais beaucoup de déplacements, mon ventre grossit beaucoup. Et quand je suis au calme à la maison, que je ne sors pas, mon ventre est d'une taille normale d'une femme enceinte de 5 mois disons. Encore faut-il qu'il y ait une normalité dans tout ça. Mais voilà pour cette semaine, c'est bien cool. Et puis voilà, on avance. Et j'ai reçu pas mal de choses, mais je vais je pense vous faire un petit haul d'ici peu, parce qu'il faut qu'on vende toutes les fringues de Liana et toutes ces affaires qu'on ne garde pas pour bébé 2, baby boy quoi. Donc il faut que je m'occupe de tout ça avec Tib. Donc ça sera bientôt sur le blog, restez connectés, mais tout sera à vendre sur le blog. Voilà. Je vous fais plein de bisous les filles, je vous dis à la semaine prochaine. Merci de regarder la vidéo et de nous suivre tout le temps. Et plein de bisous et à très vite.